Tu as eu tort, et le tort tue. Biggie. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de commencer de répondre à l'affirmation suivante, le jeu vidéo n'est pas un art. Cette vidéo est une forme d'introduction pour toutes les autres dans lesquelles je compte mettre en lumière le fait qu'il est possible de trouver de l'art dans le jeu vidéo. Et attention, je parle d'une forme d'art, une expérience esthétique absolument spécifique au jeu vidéo, qui ne pourrait pas être produite par un autre médium artistique. Fini de comparer les jeux à des films et d'invoquer l'histoire, la musique, les graphismes comme des raisons valables pour qualifier le jeu vidéo d'art. Pour moi, l'art est bien dans les jeux vidéo, mais il est ailleurs. Si j'en crois ce que je comprends de chaque médium artistique, ils se différencient les uns des autres par les moyens qu'ils ont de transmettre une expérience esthétique. L'art pictural, c'est une image qui parle. Le cinéma, c'est 24 images par seconde, soit la naissance du mouvement. Certaines expériences esthétiques qu'il était impossible d'exprimer uniquement par une image fixe le deviennent avec le cinéma. Et si l'on prolonge cette pensée, la musique permet de faire naître des émotions par un autre moyen, distingué des autres. Certaines expériences reçues, ressenties en écoutant de la musique par exemple, sont incomparables et ne pourront aucunement être reproduites via un autre médium artistique. Aussi, je pense que le jeu vidéo fait partie de ces façons uniques et incomparables de transmettre une expérience esthétique. Mais attention, entendons-nous bien. Pour moi, cette possibilité unique de transmettre cette expérience se limite à l'essence même de ce qui fait le jeu vidéo, son gameplay. Le gameplay, cette expérience naissante de l'interaction entre vous et le jeu. Ainsi, on abandonne les notions de graphisme, l'histoire, l'univers, la bande-son, toutes ces notions qui orbitent autour du jeu vidéo sans pour autant en être son essence. De la même façon, au cinéma, on peut vivre une expérience esthétique sans audio. Le cinéma muet, bien que souvent accompagné d'une musique jouée en direct lors d'une projection, on peut comprendre que l'image animée, la vidéo à elle seule, peut déjà convoyer une expérience esthétique, quand bien même elle ne serait pas accompagnée de musique. La question ici est de dépouiller le médium artistique jusqu'à son essence pour mieux le comprendre dans son ensemble. Aussi, si on considère qu'on peut déjà transmettre une expérience esthétique rien qu'en visionnant par exemple des images animées en noir et blanc non accompagnées d'une musique, on peut alors s'interroger si l'on va de même avec d'autres formes d'art. Et en effet, pour faire de la musique, pas besoin d'invoquer tout un orchestre, un unique musicien, avec pour seul instrument ses mains, peut déjà offrir une expérience musicale, une expérience esthétique. On peut se demander alors s'il est possible de décomposer le jeu vidéo jusqu'à son essence même, n'avoir que le gameplay sans aucun artifice. Et oui, si j'évoque la naissance du jeu vidéo, Tennis for Two ou plus tard Pong, ces expériences ayant pour seul décor un fond uni, une balle, des segments, et pourtant le jeu vidéo est là. C'est déjà une révolution, c'est ludique, on ressent à travers la manette une sensation grisante de jeu qui nous est familière. Mais ça c'était en 1958. Et maintenant, des décennies plus tard, Ubisoft nous vomit en seulement 13 ans 24 jeux tamponnés de la licence Assassin's Creed, eux-mêmes inspirés du gameplay de la licence de Prince of Persia, licence ayant elle-même eu droit à 6 ou 7 jeux. Certains se demandent où est l'art là-dedans. Et d'autre part, quand Marvel commet 30 films de super-héros en 14 ans, l'art est absent, l'art est introuvable, l'art est parti ailleurs. Bon, c'est faux. L'art, il est resté là où il était, entre les mains des artistes, entre les mains des personnes qui s'interrogent, qui cherchent à repousser la frontière de ce qu'il est possible de faire avec un médium artistique donné. On comprend ici que, comme pour le cinéma, l'industrialisation du médium a produit comme résultat de générer une grande quantité d'œuvres, la majorité même de ces œuvres produites comme du divertissement bas du front, qui s'adressent aux masses sans pour autant les considérer avec le respect qu'elles méritent. Du divertissement ayant pour seul but de faire vivre en boucle encore et encore et encore la même expérience et par là même mettre en place l'aliénation qui maintient l'individu dans son état de consommateur nihiliste. Dans le monde du jeu vidéo, on parle souvent de la scène indépendante. Pour certains, c'est la panacée, tout comme pour certains cinéphiles, le cliché des films d'auteurs indépendants et fauchés sont l'exception et la seule source d'art dans le cinéma. Ces deux conceptions, bien qu'empreintes de réalité, sont indéfendables. Je dis empreintes de réalité parce qu'en effet, dans les deux cas, la scène indépendante et les petits films d'auteur, puisqu'ils sont tout ou partie libérés des contraintes habituelles qu'on trouve dans l'industrie, permettent de proposer de nouvelles expériences. Forcément, Ubisoft, lui, comme n'importe quel gros studio de ce calibre, souhaitant, devant presque faire du chiffre, va appliquer la formule qui va bien. Qu'est-ce qui a marché? Comment le reproduire à moindre frais? C'est quoi la mode en ce moment? Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique, et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Le tout en ajoutant juste assez d'artifices pour rendre le prix acceptable, et hop, on met en vente le nouvel Assassin's Creed. Dans de futures vidéos, je compte prendre en exemple des jeux issus ou non de gros studios, mais qui mettent en lumière ma réflexion comme quoi le jeu vidéo est bien de l'art, que comme pour le cinéma, chaque œuvre peut être considérée pour son potentiel artistique, mais que seules quelques exceptions réussissent l'échapper pour vraiment proposer une expérience esthétique absolument propre au jeu vidéo et irreproductible dans toute autre forme d'art que celle-ci. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que son contenu vous a plu, au plaisir, bye.